Le coronavirus, qu'est-ce que c'est vraiment? Pourquoi le monde entier en parle? Comment se transmet-il et est-il vraiment dangereux pour l'humain? Voici son histoire. La Chine a enregistré un troisième cas mortel lié à un nouveau type de coronavirus apparu récemment à Wuhan, une métropole de 11 millions d'habitants. Sur le navire bloqué à quai, l'angoisse monte. 41 nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures. Des malades évacués par ce tunnel recouvert de bâches pour éviter que le virus ne se propage à terre. Nous déclarons cette urgence non pas à cause des événements en Chine, mais plutôt par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. Beaucoup de spécialistes comparent ce coronavirus avec le SRAS qui était apparu en 2003. Mais le nombre de patients contaminés est d'ores et déjà supérieur et l'épidémie continue pour l'instant ses ravages. L'inquiétude également, plus à l'est, en Vénétie. Un homme âgé de 78 ans est décédé vendredi soir. Son profil et son parcours n'ont rien de rassurant. Il n'a en effet jamais mis les pieds en Chine, n'a jamais été en contact avec un malade connu. Je ne peux pas lui rendre l'hommage funéraire qu'elle mérite, parce que les institutions m'ont abandonné. J'ai appelé partout et personne ne me vient en aide. Avec plus de 600 morts et 10 000 personnes infectées par le Covid-19, c'est tout le système hospitalier italien, au nord comme au sud, qui est débordé et qui appelle au secours en direct à la télévision. On sait que c'est un homme de 60 ans, originaire de l'Oise, où il était enseignant, selon le journal Le Parisien. Et que veut dire cette enquête? Eh bien, il va falloir déterminer d'où ces personnes revenaient, où il a contracté la maladie, selon le maire de sa ville. Nous ont dit que, malgré nos efforts pour le freiner, le virus continue de se propager et est en train de s'accélérer. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. C'est l'accessoire le plus recherché ces dernières heures, le masque de type FFP2. C'est un phénomène qui touche les supermarchés depuis quelques jours. Les rayons des produits non périssables sont pris d'assaut. En cause, l'épidémie de coronavirus qui pousse les consommateurs à faire des réserves. Eh ben oui, à partir de minuit ce soir, donc on ferme pour une durée indéterminée. Donc on va sécuriser le stock et puis on va voir ce qu'on fait des employés. Quoi, Loin d'être le seul sport impacté, la fin du tournoi Destination de rugby ne se déroulera qu'en octobre. En tennis, aucun tournoi du circuit ATP n'aura lieu durant 6 semaines. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dans ce rayon d'un supermarché de Sydney, une bagarre éclate entre ces deux clientes. L'objet de la discorde, du papier toilette. La pathologie, donc c'est de nouvelles prises en charge. On essaye de prendre des avis de tous les professionnels de santé. On essaye aussi surtout de lire l'actualité médicale. On est une réa où il y a beaucoup d'entraide. Il n'y a jamais une infirmière qui est laissée toute seule. Au niveau de l'organisation, c'est compliqué. Il faut apprendre les protocoles. On les a un peu appris sur le moment. Bonjour, venez nous voir s'il vous plaît. Viens, restez, arrêtez-vous. Est-ce que vous avez votre petit papier, votre attestation, s'il vous plaît? Comme si le temps s'était arrêté. Un peu partout sur la planète, ces images surréalistes de grandes villes totalement désertes.
Un confinement devenu indispensable. Dizaines d'avions cloués au sol, au parking sur le tarmac. Et lui, une première depuis sa création il y a 60 ans. À la frontière avec la Pologne, on contrôle la température de chaque visiteur. Des dizaines de camions sont bloqués. En Italie, toujours confinée et sous surveillance policière, le nombre de morts liés au coronavirus bat tous les jours un nouveau record, plus morbide que celui de la veille. Près de 1000 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures. L'Afrique doit se préparer au pire, c'est l'avertissement adressé par l'Organisation mondiale de la santé mercredi. Le continent africain était jusque-là relativement épargné, ce n'est plus le cas. Plus de 30 pays. La situation reste extrêmement préoccupante. Dans cette église de Bergame, des dizaines de cercueils alignés attendent une bénédiction. Aux États-Unis, Donald Trump continue d'accuser la Chine. La Chine diffusait de fausses informations selon lesquelles notre armée leur avait transmis le virus. C'est totalement faux. Je dois dire d'où vient ce virus. Il est effectivement venu de Chine. Les Affaires étrangères a répondu cette nuit sèchement au président américain. Nous pressons les États-Unis de corriger leurs erreurs et d'arrêter immédiatement les accusations sans fondement envers la Chine. Il n'a toujours pas atteint le pic de l'épidémie. Aujourd'hui, le bilan des morts reste dramatique. 889 morts en 24 heures. De combien de semaines sera rallongé le confinement en France pour limiter la propagation du coronavirus ? Oh, my juice loosener's never gonna come. Hey, Dad, this came from the mail. C'est une course contre la montre pour les scientifiques du monde entier. Une très longue file d'attente. À Marseille, des centaines de personnes ont bravé le confinement et attendent devant l'institut du professeur Didier Raoult pour se faire dépister gratuitement. Oh,